J'ai le palpitant à bloc, envie de vomir. Mon cerveau fait du vaporlock. Je ne tiens plus la moto. Chier, putain. Je suis cramé. J'ai les boules d'être le maillon faible. Je traîne les restes d'une maladie chopée au Pérou. Ça me fait rappeler le Pérou. J'étais comme ça. C'est l'altitude, hein. 6000 mètres. Hein. Ouais, mais c'était pas normal au Pérou. Les enfants ils galopaient, Marie aussi, et moi j'étais à l'arrêt. Là, je suis incapable de me lever sur la moto, c'est nul. On serait monté sans le mec, mais on a relevé la moto, là on aurait été obligé de l'arrêter. Oh, bah là, on l'aurait pas remis sur ses roues à deux. On a intérêt à avoir de l'eau au prochain. Parce que là... Il y a 8 km jusqu'au prochain poste. Allez, il faut que je roule debout. Parce que... En pression, on est à quoi là 2,25. Ouais, c'est peut-être ça qui fait qu'on rebondit vachement. Ouais. Donc là on finit comme ça. Ouais. Et après il faut qu'on trouve un mano, parce que le problème de dégonfler après on sait pas ce qu'on remet. Ouais. Pas le choix, faut y retourner. Heureusement, la piste va rapidement s'améliorer et je retrouve un peu d'énergie. Notre passé Belfort-Car, elle est sur le GPS, hein, dans 13 km à vol d'oiseau. Ah, c'est celle-là, c'est pas ce qu'on vient de passer. Ouais. Ok, d'accord. Hein Route notre passé Belfort-Car, dans 15 bornes, donc on en a combien là 66 à 60. Ouais, à 50. À 50. Ouais, putain, fait chier pour l'eau par contre. Ouais, on a déconné. Moi je la garde pour ça. Hein? Je la garde pour cet endroit-là. Quelques kilomètres plus loin, nous attend l'entrée en Guinée. Je sais que tu vas pas me croire, mais ici c'est le poste de police. C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. C'est un peu moins guindé que tout ce qu'on a vu jusque-là. Par contre, il faut aller chercher, appeler le policier, c'est ça? Il est pas là? On sait pas où il est. Tu vas chercher le policier? Ouais, il est où? Il est là-bas, par là, à côté ici. On est entré chez le policier dont tu noteras l'extrême proximité de son lit avec son bureau. Et puis on a fait un petit lunch break. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Ça va là-bas? Très bien. Vous êtes bienvenus. C'est super gentil, merci. Bien, merci. Qu'est-ce que tu fais? Ah, faut pas respirer ça. C'est ce qu'il fait, il nous montre comment siphonner de l'essence. Il vient d'apporter les 2 bouteilles à Amaury. C'est pas du gin Captain, hein, c'est de l'essence. Au revoir. Et on a remis ça.
il venait de la piste de gauche. Ah mais t'as vu où elle va la piste de gauche? Regarde. Moi je l'ai. Hein. Regarde. En fait, regarde, ça fait une grande boucle. Regarde. C'est pour ça que ça fait 40 km. On va se faire ça alors. Moi je dis ça se tente, hein. Si on doit dormir dans les bois, on dort dans les bois. Hein. Allez. Ça se tente. Je sais pas si c'était une bonne idée. On n'était pas bien sûr de la direction jusqu'à ce qu'on croise l'ineffable docteur Mamadou Moussamara de Djembélé. Merci. Ça va? La route là est très difficile d'œil. Ça monte? C'est difficile d'œil. Il y a des cailloux? Oui, il y a des cailloux, il y a encore la terre, la poussière, beaucoup. Vous avez vu? Ouais. Combien de temps pour aller à Mali? Non. Ça c'est 45 minutes pour arriver au centre. D'accord. Mais l'autre route là, c'est meilleur, l'autre route. On peut essayer La quand même. nationale. La Mais nationale? Si le bagage n'est pas lourd. T'appelles ça la nationale à côté? Ça c'est Oui, une la nationale. nationale c'est à côté, la nationale. D'accord. Mais là, ça c'est raccourci. Je viens de Mali. Combien de temps? Moi, j'ai fait 45 minutes. Moi, j'étais parti dans ma direction. Je suis un docteur vétérinaire, Non, mais toi- chargé de l'élevage. Ah ouais, Oui, j'étais parti dans ma direction. Mais D'accord. c'est 45 minutes. t'es un bon pilote toi alors. Mais ça, c'est beaucoup plus confortable que celui-là. On va essayer. Si c'est trop difficile, on fait demi-tour. Ça devient en ce moment une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Là, il m'a tué. Serait bien de passer par l'autre côté. Là-bas, là, à la montagne là. Il y a trop de poussière. Il y a trop de cailloux encore. Nous qui sommes habitués, il n'y a pas de problème. On fait pas doucement là et on monte. On va essayer doucement. Et si jamais ça passe pas, on fait demi-tour, d'accord? D'accord, vous faites doucement et très bonne traversée. C'est gentil, merci à toi. Ok, doyen. Ok, papa. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Moi aussi, je sers à l'Ebekere ici. D'accord, Oui, mais je suis de Yembere. d'accord. Je suis un cadre fonctionnaire. Ok. Oui. Yembere. Yembere, après Mali, après Fougou. Tu t'appelles À comment? côté de là-bas. Tu t'appelles comment? Docteur Mamadou Moussamara. Docteur Mamadou Moussamara, Oui, à justement. Yembere. Oui, Yembere. Eh docteur, faut pas fumer. Oui, d'accord. Vétérinaire. Vétérinaire, docteur des animaux. Allez docteur, Ok, portez-vous bien. au revoir. Doucement, hein. D'accord. Oui. Allez. Doucement, Infiniment merci, docteur. Je me souviendrai toute ma vie de cette touchante rencontre. La piste s'est transformée en un superbe chemin monotrace. La piste, la montagne, la brume. Je n'en revenais pas. On était enfin au cœur de l'Afrique noire. Il y a un grand rond-point là, tu vois pas, regarde. 17h, on a tourné autour du grand arbre, faisant office de rond-point, et on a franchi les clôtures d'un village. Non. Non, ça passe pas, j'enlève. Attends, c'est bon. Attends, c'est bon. Tu la portes? Tu portes? Ok. Ça c'est le village? On va garer. Ok.
on a demandé la permission. Ce soir, on peut dormir ici? Aujourd'hui? Ouais. Dormir ici? Ouais. On a une tente. Oui. Ouais. Pour rassurer tout le monde, on a fait une photo. Ça a détendu l'atmosphère. 1, 2, 3. Ouais. C'est pas possible. Les parents, c'est pas possible. Les enfants. C'est pour ça qu'on est venu. Exactement, oui, on est venu rencontrer, découvrir, échanger, partager. Ensemble, on a posé la tente. Celui-là. Ensemble, je leur ai montré leur village vu du ciel. Tout seul, je les ai poursuivis avec mon drone. Ensemble, ils m'ont applaudi. Ensemble et en claquette, on a fait un foot. Je me sens pas du tout observé. Tard le soir, on a mangé le toast sauce baobab et on est allé se coucher. Mais après, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, des baobabs. Beaucoup au Sénégal. Tout le monde a mangé? On est tout seul à manger. Jusque-là, ça va. Demain matin, on ne sait pas. Tu montes ton t-shirt, tu vois? Voilà, le t-shirt Lolo. Si tu viens par là, tu le retrouveras. Merci, merci. Merci, comment on dit? En plat. En poulard. Jaram. Jaram? Ouais. Jaram. Jaram. Jarama. Yarama. Ouais, Diarama. On a vraiment passé un moment incroyable. Bon, ça n'a pas été facile de se quitter. Hop, top, top. La gamine, elle s'est défoncée. Ouais, tu l'as traînée sur 4-5 mètres. Fais voir. Elle est là, là. Attention. Ah, je leur ai dit de la clé. Ça va? Ça va? Fais voir ça. Eh ouais. Elle s'est fracassée. Elle a pas voulu lâcher. Attends. Viens voir. Là? Ouais, ça va. Non, ça va. Bien. Ça pique un peu. Faut dire qu'ils avaient encore plein de choses à nous montrer, à nous dire. Mon village s'appelle Sobas. Quel talent! C'était Lionel Messi. Ça va? Ça pique, hein? Fais voir ton bras. Le bras. Tu veux que je mette un petit pansement sur le genou quand même? Tiens, viens voir. Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Voilà. Allez, go. On s'accroche plus, hein? Fini. Pour notre deuxième départ, j'ai essayé d'être ferme, mais je sais pas faire. Attention, hein? Oui. Ouais, je plaisante plus, hein? Premier qui bouge. Oui. Il bouge. On y va.
On a mis du gaz pour éclaircir la situation. Ah merde, ils volent tous. Allez, la brouille. On a un enceinte, c'est bon. J'avais pas la place. Oh putain, ils arrivent. Étroite, trialisante, cette piste était juste un pur bonheur avec nos agiles ténérés, même si parfois le pilote rencontre ses limites. J'ai fait ses esquives. J'ai eu une seconde d'hésitation, je dis j'y vais. Tu vas défendre à chouer. Ah, tu vas te faire courir. Champion. Ça va? Il est bon celui-là. Dès le matin. À jeun. À jeun. Ils vont plus vite que nous. Ils sont forts ces pilotes guinéens, faut savoir le reconnaître. You are Mr. Amaury. Amaury. Ouais. I'm very happy to see you. Thank you. In Guinea, in my country. You are welcome. Thank you. Yes. And you? Sans doute un youtubeur. Laurent. Laurent. And I love Guinea. Fantastic country. Thank you. I'm very happy. I'm very happy. And I wish you good luck. Thank you. Thank you. Ah non, on dirait la réincarnation de Barry White. Tu vas? Oui, je vais. Vas-y, vas-y. On te suit parce que sinon on va te gêner après. Saving it all, the best for you. Ouais, Barry White. I'll give you anything you want me to. With nothing to lose tonight. Ça peut paraître un peu con, mais un petit pont en bois comme ça, je rêvais d'en traverser un. Mais encore faut-il pas se rater. Stop. Facile. Bon bah alors facile. Pilou, il fallait pas la mettre, je l'ai mise. On va en chier. Non. Hey, Faut que water. à bloquer le frein avant parce que sinon la roue elle va tourner, il y en a qui va se faire arracher par les mains. Comprends ici. On va prendre. 1, 2, 3. T'as vu avec quoi ça tient les planches? Avec les chaînes de vélo. Qui sont rivetées. Ici là-bas. Ouais, ça va aller. On a pris de la hauteur pour encore mieux apprécier les paysages du Fouta Djallon, en moyenne Guinée. Bienvenue sur la route nationale, hein. On va jusqu'à Mali. Passé Mali, la nationale redevient plus roulante en direction de la baie. Non loin de cet arbre largement centenaire, on nous a invités à rencontrer Ibrahima Teliba. 126 ans, qui serait l'homme le plus vieux au monde. Je suis sûr que tu trouveras le moyen de me contredire parce qu'il y a toujours baston en la matière. Mais on nous a promis le vieux le plus vieux du monde, 126 ans. On va aller le voir quand même. Bonjour. Bonjour. Ah bah regarde, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Bien. Ah, je sais pas moi, c'est difficile de savoir. Hein. On a le temps de s'asseoir, on n'est pas vieux par rapport à lui. L'homme le plus vieux au monde.
te rends compte, il est sur notre route. Putain, c'est incroyable. Remarque, je doute, mais Apparemment, il lui faut un peu de temps pour se lever quand même. Merde, tu pensais faire une sieste peinard et Les deux connards. il y a deux connards qui viennent faire chier l'homme le plus vieux du monde. j'avoue, on est un peu con. Et cet homme, 126 ans ou pas, mérite tout notre respect. Il est arrivé, plutôt fringant. Bonjour. Ça va? Ah ouais. On est resté un peu sans voix. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous remercie beaucoup. Ah, merci. Il vous remercie. Il a quel âge lui? Je veux dire, ko capande jeetati il a 87 ans. Ah C'est un ouais. jeune frère. Ah, c'est un frère? C'est un jeune frère. Ah ouais. Il a 87 ans. Mais de plus de 100 ans, il y en a d'autres ou il n'y a que lui? Non, il y a un jeune frère de celui qui est à côté de bien là, il a 106 ans. Lui, Ah il est à ouais. côté ici. Lui aussi, il a 106 ans. 106 ans. Lui, il a 106 ans. Et il se passe un truc là dans le village, il y a quelque chose qui fait qu'on vieillit vieux, non? Ah, mais. C'est quoi? Ah, c'est quoi? Ben, c'est lui qui garde le secret parce qu'il dit que tu manges des fonio, du maïs, tu gardes ta jeunesse. Ah, incroyable. Il est né en 1894. 1894. 1894. Oui. C'était comment ici en 1894? C'est un tout petit village. Moi je dis incroyable. C'est pas qu'on s'ennuyait, mais doutant de vivre jusqu'à 126 ans, on a pris congé de Ibrahima pour croquer à pleines dents ce qu'il nous restait de vie. Passé Mamou, nous reprenons la route vers Cancan, le bitume et ses vicissitudes. Ses trous, ses bosses. Ses divers modes de transport en commun, debout sur la boule de remorquage, assis sur le toit, ou sur le toit avec sa moto, bout de ficelle, celle de cheval. Il y a aussi ces camions à l'arrêt, ou dans d'improbables positions. Ces Nevada en mode camion-citerne. Ces embrouillants entre conducteurs parfois aussi, on ne s'est pas attardé. Ces pistes parallèles où nous nous élançons comme des fusées. Ces rodéos en 38 tonnes. Au sud, le paysage a fini par devenir plus désertique. Une brume de chaleur permanente nous enveloppe. Guinée-Conakry est incroyablement accueillante, chaque arrêt étant toujours l'occasion d'improbables rencontres et expériences. Un arrêt essence peut se transformer en scène de vie. Il y a l'essence? Il y a l'essence, oui. Allez. Kurkoro. J'aime bien ce nom. D'abord, un petit mot gentil. Tu sers l'essence comme on sert le thé. Comme ça, en levant et en descendant. En Maroc. Au Maroc. Marocain. Non, en français, moi. Le français. On fait tout. Un échange de prénoms. Laurent. Laurent, Laurent. mon nom, Mamou. Mamou. Oh. Facile. Mamou. Mamou. Facile. Avec toujours cette bonne humeur. Ensuite, une photo de ce chargement sans égal. Je crois que là-haut, ils sont complets. Un peu de curiosité, sinon je ne serais pas moi. Il reste de la place dedans? Oui, la place. Vous êtes combien? Non, on n'a pas compté. Vous êtes combien là? On n'a pas compté. C'est fou. Je peux regarder? Avec? Je peux regarder avec ça? Combien vous êtes? Tu peux compter. Avec ça là. J'ai pas vraiment compté, mais
Ils sont au moins 20. Pour finir sur l'essai d'un kata-katani. Comment t'appelles ça? Kata-katani. 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 Ah oui, doucement. Salut Amaury. T'aurais fait cap to cap avec ça? Ouais, facile. Et remarque, on est à l'abri. Hein. Kata-katakani. Kata-katani. Kata-katani. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais non, c'est pas tiré. Ils sont cool, hein, ils te prêtent leur kata-katani comme ça. Merci. Merci. Vous voulez faire le tour de la Guinée? Oui, mais pas en kata-katani. Ouais, c'est sur la moto là. Ça c'est la moto robot. La moto robot? Ouais, Ça veut dire quoi, moto robot? Ça pourrait pour parcourir des kilomètres. Hein, moto robot, on appelle ça. C'est la moto là, je parle. Pas celle-là. Ah. Ouais. On allait reprendre la route quand l'œil affûté des Guinéens a remarqué un truc pas normal sur nos motos robots. Oui, chambre à air. Tamboureur. C'est pas crevé, sinon tu serais pas ça. Non, Il est pas bien élevé. Ah, mais là, Le coupable. Toi, tu te posais la question pourquoi on n'avait pas crevé depuis le début, bah parce qu'on met des clous mais on ne crève pas. On a eu du bol là. Pardon, Oui, vos bagages là, oui. ça fait combien de kilos? Ça, Sac de dos là, oui. 10 kilos. 10 kilos. La moto prend, ça fait combien de Alors, tonnes? la moto, Ça fait combien de tonnes? 250 kilos avec les bagages. Avec les bagages, 250. 250 kilos, moi 70 kilos. 70 kilos. 320. Ça fait 320 plus le sac, Ça fait 330 kilos. 330 kilos. Et ça, combien de kilos tout ça? Et il y a une... Il y a une moto. Il y a une moto dessus. Non mais vous êtes combien? Vous êtes 30 dedans. Non, on est 19 ça. 19 pas plus? Tu comptes les enfants? Voilà. Au revoir. Ok. Merci. Merci pour le clou. Hein. T'es un champion toi. Et œil de lynx. On a repris la route pour de bon. Pas facile de trouver une case dans notre cœur pour chacune de ces rencontres, tant elles sont nombreuses et belles. Everybody just wants to know everything under the snow. On a fait un petit crochet par une fabrique artisanale de briques. Understand what will come and what will go, but we will find out in the end at the gates of heaven or the dark abyss. Juste avant Cancan, nous traversons le fleuve Niger. C'est un peu mou quand même là. Ça va? Là, avec tout le monde, on a fait une lessive de bottes. J'en peux plus. Le pli de shot, le dehors, il est foutu. Les bottes sont mortes. On était juste bien. Plus que 14 000 km.